Sur le terrain, tu me regardais souvent, mais je n'en avais rien à faire. Je n'en avais rien à faire, alors je levais les yeux, je regardais autre part. Sur le terrain, quand tu me regardais de cette manière, j'avais pris l'habitude de regarder à droite ou à gauche, voir si je ne trouvais pas Sydney ou Lindsay. Lindsay venait souvent me voir quand elle n'avait rien d'autre à faire que passer leur temps dans leur appartement. Elle s'était préparée ce jour-là, Lindsay m'attendait sur le côté, deux tresses qui passaient sur les côtés, deux tresses bien serrées et bien longues qu'elle avait fait avec ses cheveux, qu'elle avait certainement séparées en, qu'elle avait certainement séparées en plusieurs parties, afin de faire ces tresses sur le côté. Elle m'a regardé et m'a fait des signes. Moi, pendant que je jouais, ce qui m'aidait à me concentrer et à ne pas regarder ton regard, c'était de me concentrer sur Lindsay et ses tresses. L'imaginer séparer ses cheveux en 6 parties distinctes, prendre les 3 parties sur le côté, faire une tresse d'abord, la serrer très fort, et ensuite faire une autre tresse, et la serrer très fort aussi. Je l'imaginais se coiffer, et puis redresser les tresses vers l'arrière. Finalement, hésiter une cinquantaine de fois, elle est passée devant, et Sydney ou Lindsay, je les imaginais se préparer. Et elles étaient là avec leurs vestes. Une qui avait une veste blanche avec des épaulettes roses et des feuillages rouges. J'ai regardé cette veste un instant. Levé les yeux, le mont Fuji ornait le ciel, et moi j'étais là. Devant toi, tu me regardais d'un regard comme si tu voulais me déstabiliser. Tu faisais toujours ce petit regard vers le bas, comme s'il y avait quelque chose qu'il fallait que je voie ou que j'attrape. Ou comme si quelqu'un allait me taper dans le tibia et que j'allais trébucher. Un moment, je suis venu vers toi, je n'ai pas hésité une seule seconde, parce que vous les filles, vous étiez en train de me faire des signes. Va vers lui, et vous le pointiez du doigt. Je regardais à droite furtivement pour ne pas que tu repères Lindsay et Sydney. Et finalement, j'ai couru, couru, couru. J'ai pris de l'élan, et c'est là que tu m'as cogné non seulement dans l'épaule, mais aussi contre le bras. Je suis tombé, et je n'ai pas voulu de ton aide, que tu m'aides à me relever. Parce que je me disais bien que derrière cette poignée de main amicale et ce regard complètement tendre que tu me lançais, il y avait un piège. Alors je me suis relevé directement et je suis passé à côté de toi. Ça a continué comme ça pendant des jours et des jours. Tu me lançais un regard et moi je t'en lançais un. Tu m'aidais, mais il y avait un piège. Je te regardais, je passais les couloirs, je ne longeais pas les couloirs comme une victime, je traversais, je ne longeais pas les couloirs comme ta victime ou comme le jeune que tu essayes de victimiser. Non, je traversais les couloirs et je prenais mon temps. Parfois, je faisais même exprès de prendre mon temps et de te regarder, de te dévisager, comme pour te dire la prochaine fois que tu essaies encore, il y aura quelque chose qui va se passer. Il va y avoir une conséquence, un truc, une, tu vas, tu vas voir quelque chose. Et ça a fonctionné comme ça entre nous pendant longtemps. Pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un jour, tu passes devant moi. Et je me suis dit que c'était l'occasion jamais. Je t'ai bousculé contre, je t'ai bousculé contre le mur. Tu t'es cogné, t'as regardé le mur à cet instant précis. Je me suis dit que tu n'allais que regarder le mur, mais ton regard s'est tourné vers moi. Je n'ai pas eu peur, j'ai attendu les bras croisés, comme si je voulais te dire qu'est-ce que tu vas faire. Vas-y, agis maintenant. Et tu as agi. Tu m'as pris par les épaules et tu m'as cogné contre le sol, et tu m'as cogné, redressé et cogné. J'avais mal au dos parce que tu me cognais les omoplates contre le sol. À un moment, j'ai décidé de mettre mes mains vers l'arrière, même s'il en fallait que je me casse un bras, et tu n'as plus pu me cogner. Mes bras faisaient office de me retenir vers le haut, et j'ai pris un bras, et d'un revers, je t'ai frappé. Tu es tombé sur le côté. Il y avait certaines personnes qui alimentaient la dispute, d'autres qui, eux, ne l'alimentaient pas, mais essayaient de nous séparer. Parfois, ils se prenaient des coups, parfois non, et c'était comme ça souvent. Même sur le match, quand tu me déstabilisais, moi, j'avais tout le temps mon point focal sur lequel je regardais ce point.
pour ne pas me déconcentrer. Et ça a continué, encore et encore. Jusqu'à ce qu'un jour, tu me dises de venir... Jusqu'à ce qu'un jour, tu m'as dit de venir seul sur les terrains, et je suis venu seul, sur le terrain. Et j'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Un peu nerveux. Et tu m'as lancé une batte, tu m'as lancé une balle en me disant vas-y, si tu me bats, j'arrête. Et on a fait une manche en 2 parties, à deux. À deux, on a fait une manche en 2 parties, et si je réussissais à te battre, bah tu arrêtais. C'était un deal qui pour moi paraissait correct. Pour une fois que tu paraissais correct avec moi, même si ce n'était qu'un deal et que ce n'était pas verbal ou physique, j'ai accepté. J'ai pris ma batte sur le côté, je l'ai vernie et aspergée d'un pchit, un... je l'ai vernie et aspergée d'un pchit que j'ai nettoyé ensuite, et je l'ai prise sur mon épaule. J'étais prêt, j'étais là, vas-y, lance avec mon gant en main, et tu as lancé la balle. Quand j'ai tapé, elle a frappé fort, j'ai entendu le toc que la balle a fait contre la batte, et j'ai regardé la balle passer au-dessus des grillages. Je suis allé la chercher, et j'ai pris mon sac en te regardant, l'air de dire, si tu penses une seule minute que tu vas pouvoir me piéger en prenant mon sac, tu te fourres le doigt dans l'œil. Et alors, je suis allé chercher la batte, avec mon sac sur le dos, et ma batte que j'avais elle-même mise, que je ne voulais pas laisser seule et que j'avais elle-même mise dans mon sac. Je suis allé la chercher et je l'ai trouvée, et je te l'ai lancée. Je ne te l'ai pas mise en main, je te l'ai lancée à tes pieds en disant tiens, voilà, elle était là-bas. Tu m'as dit où ça? D'un regard, je t'ai regardé, je suis parti, j'ai dit là-bas, parce que je voulais pas te délivrer où est-ce qu'elle était réellement.